Vous le savez, les japonais adorent l'humour, comme le Kanamara Matsuri qui chaque année fête le pénis. C'est pas une blague. Et on retrouve très souvent cet humour dans les animés et les mangas qu'on regarde. Mais quand un animé dédié entièrement à cela, quel résultat donne-t-il? Salut à tous, c'est Shizer et aujourd'hui je vais vous présenter quelques animés de type humour qui seraient capables de vous faire tomber par terre. Konosuba. Konosuba ou Konosuba nous raconte la vie de Kazuma qui se résume à jouer, manger, dormir, jouer, manger, dormir, jouer, manger, dormir, jouer, manger, dormir, jouer, manger, dormir. Ok, j'arrête. Un jour, un jeu vidéo super limité sort, et Kazuma, ne voulant absolument pas le rater, sort tôt dès le matin. Et sur le chemin du retour, il croise une fille de son lycée qui allait se faire écraser. Mais Kazuma, tel un héros de shonen, court directement à sa rescousse. Mais celui-ci meurt de façon pathétique. C'est alors que celui-ci va se réincarner dans un monde parallèle dans le but de tuer le roi démon. Et en quoi Konosuba est drôle alors? Eh bien tout d'abord pour les têtes iconiques d'Aqua. Bruh, look at this dude, look at his hair. Oh my goodness. Pour les différentes blagues et trolls omniprésents dans l'anime. Ou encore le masochisme de Darkness. Enfin bref, un bon animé fantasy qui m'a fait mourir de rire. Ina Matsuri. Au beau milieu d'un soir, un objet non identifié tombe sur la tête de Nita, un yakuza. Ouais, c'était pas forcément la bonne personne. À l'intérieur de celui-ci se trouve Ina, une jeune fille. Ok, ça part en couille. Et il s'avère que celle-ci possède d'énormes pouvoirs surnaturels. Ouais, ça part vraiment en couille. Mais il s'avère que Nita possède un cœur en or et décide de la recueillir. Appelez la police. Mais alors, pourquoi c'est drôle Ina Matsuri? Et bah pour commencer, t'as déjà vu un pierre-feuille-ciseau comme ça? Ou encore un barman comme celui-là. Attendez. Ladies and gentlemen, we got him. Enfin bref, il y a des grosses barres de rire qui vous attendent. Regardez, juste les têtes comme ça donne direct envie de rire. Et il y a tellement d'autres raisons de le regarder parce qu'il est juste incroyablement drôle. Mais bon, il n'est pas à la hauteur des deux monstres qui vont suivre, Grand Blue. Pour pouvoir faire ses études universitaires, Yori va devoir déménager dans le club de plongée de son oncle. ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Naïf. En effet, ici, il ne s'agit pas de n'importe quel club de plongée, mais d'une boucherie remplie d'alcooliques. Alors oui, la plongée est présente et nous donne des scènes magnifiques, mais ce qui fait de Grand Blue un animé à mourir de rire, c'est ses personnages juste tordus. Alcool, potes, filles, été, plage, mais que demander de plus? Je vous ai parlé de personnages tordus juste avant. Eh bien, il s'avère que Yori est un fanatique de l'alcool, et son acolyte Kohei est perçu comme un pédophile. Appelez la police. Mais les pires restent Ryujiro et Shinji qui sont prêts à tout pour les défoncer encore plus. Mais les meilleures scènes restent pour moi celles entre potes qui m'ont fait pleurer de rire à un point où je pouvais plus respirer. Il est juste excellent et je vous le recommande encore plus entre potes. Mais il y a un animé qui reste en dehors de toute concurrence. Prison School. Qualifié de légende pour certains, il est et restera l'animé le plus drôle que vous pourrez connaître. Prison School se déroule lors de l'admission de 5 garçons dans un lycée pour filles. Déjà, rien que là, vous savez la suite. Pour évacuer leur tentation masculine, Kyoshi et sa bande vont aller espionner les filles dans les bains. Mais vous l'aurez compris, cela ne se passe pas comme prévu et ils finissent dans la prison de l'école, d'où le nom Prison School. Waouh, super l'originalité. Ouais, mais en attendant, je regarde pas un anime qui s'appelle Que de Fées. Enfin bref, après cet emprisonnement, Kyoshi et ses amis vont devoir trouver un moyen de s'échapper tout en accomplissant les travaux forcés. Et croyez-moi, ils vont prendre cher. Humiliation, trahison, torture, hentai. Wow, je passe strike. Et bien sûr, avec les surveillantes complètement tordues qui seraient prêtes à leur demander de pisser devant elles. No fake. Si vous ne l'avez pas encore vu, je ne sais même pas ce que vous foutez là. Alors foncez le voir parce qu'un animé comme ça, c'est juste légendaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors je tiens à remercier les personnes qui ont voté sur Twitter pour avoir choisi le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous y invite donc à me suivre car un sondage pour la prochaine vidéo est en cours. Sinon n'hésitez pas à liker la vidéo si mon travail vous plaît ainsi qu'à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, c'était Shizer, ciao.